On est heureux de vivre ce temps avec vous. Vous savez, le ciel est dans la joie et peut-être que vous venez pour la première fois dans une église. Vous avez l'habitude de voir des petits bébés se faire baptiser, mais aujourd'hui, nos bébés sont bien grands. Voyez-vous, on ne baptise pas les bébés. On baptise ceux qui ont pris une décision d'eux-mêmes de suivre Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Vous allez tout à l'heure les écouter, vous allez entendre leur histoire, leur parcours de vie, entendre comment ils ont rencontré Jésus-Christ. Et croyez-moi, c'est beau. Alors, bienvenue à vous tous. Bienvenue à toi qui viens pour la première fois à l'église. On est heureux de pouvoir partager ce temps avec toi. On est heureux que tu viennes partager aussi ce temps avec eux. Parce que je crois que si tu es là, c'est que tu as une importance dans leur cœur. Je suis heureux d'être avec vous là, les futurs baptisés. Hein? On peut les encourager, oui, on peut les applaudir. Vous dire que pour certains, c'est pas facile. Hein? Il y en a certains, il faut avoir beaucoup de foi et être sûr de ce que Jésus a fait pour être devant vous. Il y en a certains qui voilà, ils sont timides, mais tous différents. Mais ils décident de passer par les eaux du baptême parce que Jésus les a transformés. Alors, on va commencer maintenant. Vous allez voir, on va prendre un petit temps de chant, un petit temps de louange. Je vais vous inviter, à vous aussi, à chanter. À vous aussi à commencer à peut-être les paroles vont s'afficher, à proclamer les paroles qui vont être là. Et après, on va entendre un petit mot de pourquoi justement. Pourquoi ils ont décidé de suivre Jésus. Et par la suite, on va les entendre eux. Qu'est-ce que Jésus a fait dans leur vie? Et après, vous avez vu le baptistère avec cette eau qui est froide. Avec cette eau qui est froide, ils vont passer par les eaux du baptême. Et on va vivre ça ensemble. OK? Tout le monde est OK avec ça? Ah! Alors, célébrons Jésus maintenant, tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Moi, je suis dans la joie dans cet après-midi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et chanter ce chant que beaucoup connaissent pour encourager ces personnes qui vont passer par les eaux du baptême et aussi leur dire aujourd'hui que c'est vraiment la meilleure des décisions que vous avez prises de votre vie. Alléluia. Oh. Est-ce que tu peux taper des mains avec nous? On y va. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Avec moi, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Encore une fois, oh c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Je voudrais que l'église chante, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. On va le dire, aidez-moi à dire le la 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 Oh, c'est si bon de louer son nom, de chanter
C'est louange, gloire à son saint nom. Proclamer sa Sa fidélité. chaque jour infiniment. Alléluia, chaque jour infiniment. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de piano, s'il vous plaît? Chaque jour infiniment. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Alléluia, et le remercier, c'est si beau de le louer. Alléluia. Alléluia, alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Sauveur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. On va le dire ensemble. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alléluia. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom, tout avec nous. Ce nom est si merveilleux. Ah, il est glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Jésus, Alléluia. Christ, mon Oh, ce nom est si glorieux. si glorieux. Ta beauté sans pareil. Sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile est déchiré. Oh, nous rentrons dans ta présence, par la croix en ta puissance. On va le déclarer ensemble. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Chante ta gloire, Cieux chante ta gloire. l'écho de ta victoire. L'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Déclare avec nous, tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes. Dieu, tu triomphes. À tout jamais. À tout Oui, à toi jamais. soit le À règne. toi soit le Et à toi règne. soit toute la À toi gloire. soit la Alléluia. gloire. Car ton nom surpasse tout autre. On va le redire encore une fois. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Désarmant la mort et le cieux chante ta louange dans ce lieu. Le ciel est en fête aujourd'hui. Alléluia. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Tu es sans égal. Dieu, tu
tu triomphes, à tout jamais. à toi soit le règne, À toi soit le règne, à toi soit toute la gloire. car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom, Oh, ce nom est si merveilleux. sa beauté est sans Sa pareil. beauté est sans Nul n'est comparable à Oh, toi. ce nom est si merveilleux. Oh, ton nom, Jésus, est si merveilleux. Oh, Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom, Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. On peut applaudir la présence du Seigneur. Amen, alléluia. Ce jour n'est pas un jour comme les autres, alléluia. C'est un jour de victoire. Est-ce qu'on peut dire ensemble victoire? Est-ce qu'on peut le dire ensemble victoire, alléluia? J'aimerais te dire quelque chose très brièvement. Il y a un chronomètre qui est lancé, j'ai 5 minutes. Est-ce que vous m'accordez 5 minutes, alléluia? Tout le monde n'est pas d'accord. Pendant que je parle, le temps s'écoule. Est-ce que vous m'accordez 5 minutes, alléluia? Alors si vous m'accordez 5 minutes, j'aimerais te dire que tu ne peux pas rester dans l'état où tu es. Il y a quelqu'un qui t'aime, alléluia, et qui a prouvé son amour envers toi, alléluia. Et ce quelqu'un porte un nom, alléluia. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Fils de Dieu qui est mort pour tes péchés, alléluia. Écoute-moi bien, tu peux ignorer Dieu, mais tu ne peux pas échapper à la vérité. La vérité s'écrit dans le monde surnaturel. Et cette vérité crie, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. C'est la voix de Dieu qui parle dans le monde surnaturel. Et elle résonne comme des ondes et elle vient toucher ton cœur. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu que Jésus t'aime, alléluia. Tu peux fuir Dieu toute ta vie, alléluia. Tu peux le fuir, c'est une réalité. Je connais des hommes de ma famille qui fuient Dieu. Ils s'éloignent toujours de Dieu. Quand on parle entre nous et que Dieu vient dans la conversation, ils tournent les talons et ils s'en vont. Il y a même des personnes de ma famille, quand tu parles de Dieu, il faut faire gaffe à ne pas prendre une claque sur le coin de l'oreille. On fuit Dieu, tu peux fuir loin de Dieu toute ta vie, mais j'aimerais te dire une vérité, c'est que Dieu finira toujours par te rencontrer. La Bible dit, alléluia, que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. On ouvre la porte à celui qui frappe, alléluia. Et sans cet après-midi, j'aimerais t'annoncer que c'est possible de frapper à la porte de Dieu. C'est possible d'appeler Dieu et qu'il nous répond. C'est possible de chercher Dieu et qu'il se laisse révéler à nous. Alléluia. Le péché n'est pas simplement ce que tu fais ou ce que tu as pratiqué. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et la Bible dit que tous ont péché et sont séparés de la gloire de Dieu. On trouve ça dans Romains 3, 23. Tu peux sourire en dehors et être brisé à l'intérieur. Tu peux réussir ta vie à l'extérieur et rater ton éternité. J'aimerais te dire que il n'y a qu'une seule vie qui est accordée à l'homme et à la femme. Il n'y a aussi qu'une seule mort et il faut la préparer. J'aimerais te dire que certains d'entre nous ont réussi leur vie dans leur business. On a réussi notre vie dans notre famille. Mais il faut aussi préparer son éternité. L'éternité est une chose réelle. L'éternité, c'est loin de Dieu ou près de Dieu. Et il est de ton sort aujourd'hui sur cette terre de choisir. De choisir la vie ou de choisir la mort. Il y a devant l'homme deux chemins. Il y a là un conseil de Dieu lui-même, c'est vrai. Jésus va dire, Dieu va dire, choisis la vie. Conseil de Dieu pour ta vie, choisis la vie. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle auprès de lui. Il a envoyé Jésus-Christ
non pas pour créer une religion, mais pour sauver l'humanité, sauver le monde. À la croix, Jésus a pris ta place pour que tu ne prennes la sienne. Il y avait un salaire. Un salaire. Et ce salaire, c'est une sentence. C'était la mort, et la mort loin de Dieu. Aujourd'hui, tu peux vivre, alléluia, grâce à l'amour de Jésus manifesté en Jésus-Christ. Aujourd'hui, la Bible dit que c'est le jour de salut. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Et pour ta vie et ceux qui l'ont accepté aujourd'hui, levez-vous ceux qui l'ont accepté. Vous voyez ces personnes? Vous voyez ces personnes qui sont là, qui sont levées? Ce sont des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus. Ce sont des personnes de la preuve vivante que Jésus aime l'humanité. Et chaque personne qui est debout pourrait prendre ce micro et le faire autant mieux que moi et dire Jésus a transformé ma vie. Là où la maladie m'avait tapé, là où j'étais frappé par l'infirmité, je peux vivre en Jésus. Jésus m'a guéri, Jésus m'a délivré des angoisses, Jésus m'a délivré de la cigarette, de la drogue, des addictions. Il a réparé mon foyer. Chacune des personnes peut le témoigner aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que le Christ que nous acceptons, il n'est pas mort, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, il veut vivre à travers de son Église et il veut vivre aussi au travers de ta vie. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour rencontrer le Seigneur. Tu as besoin juste d'être sauvé. Alléluia. Tu n'as pas besoin de t'améliorer pour accepter le Seigneur. Mais tu peux, alléluia, t'approcher de lui. Vous savez, venez comme vous êtes, c'est pas McDonald's qui l'a créé, c'est Jésus. Ce slogan-là, c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Celui qui t'accepte tel que tu es, sans reproche ni condamnation, ce n'est pas McDonald's, ce n'est ni une organisation, mais c'est Jésus-Christ, alléluia. Il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé. Ton passé est grand, mais la grâce de Dieu est plus grande, alléluia. La Bible dit, parce que c'est la vérité que nous annonçons. Je ne m'annonce pas moi-même. Je n'annonce pas Jack qui est là. Je n'annonce pas Frédéric. Je n'annonce même pas le mouvement qui est là. Vous voyez ce logo? C'est notre mouvement. Je ne l'annonce pas non plus. Ce que j'annonce, c'est une personne et elle s'appelle Jésus-Christ. Et elle est capable de changer ta vie radicalement. Quand Jésus prononce quelque chose, la Bible dit que Dieu veille à l'accomplissement de la parole qu'il a relâchée. Et il a dit à l'angoisse qui terrorise ta vie, silence, tais-toi. J'étais un garçon qui était angoissé, qui parlait au mauvais esprit, qui a fait plusieurs tentatives de suicide. J'étais persuadé que personne ne m'aimait. J'étais persuadé que ma vie ne valait rien. C'était un mensonge diabolique, tissé par des mensonges, afin de mettre un voile entre moi et la vérité de Dieu. Et les personnes qui sont là, qui s'engagent dans les eaux du baptême, sont véritablement la preuve vivante que l'évangile n'est pas fini. Et c'est possible pour toi, c'est possible pour toi aussi de vivre cette vie extraordinaire. Tu es malheureux? Viens, Jésus, il te rendra heureux. Tu es malade? Viens, Jésus, il te guérira. Tu es en dépression? Viens, Jésus, il va te guérir et te faire sortir de tout ça. La Bible dit, mettez donc au défi Dieu, et vous verrez si pour vous il n'ouvre pas les écluses des cieux. Jésus s'est déplacé pour une seule personne, la Samaritaine. Elle se déplaçait au puits pour venir puiser de l'eau. La Bible dit, elle allait au puits où le soleil était le plus élevé. Il faisait très chaud, personne n'allait prendre de l'eau à cette heure-ci. Tout le monde y allait tôt le matin ou tard le soir. Mais elle allait choisir de l'eau justement au moment où personne n'allait. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait honte. Elle avait une mauvaise renommée, cette femme-là. Tout le monde la fuyait. Personne ne voulait d'elle. La ville l'avait cassée et recassée et fracassée. Elle était blessée dans son cœur. Elle était jugée. Elle était condamnable d'après la loi. Mais Jésus vient la rencontrer sur le lieu où elle a honte. Et j'aimerais te dire qu'il y a des choses dans ton cœur dont tu as honte. Jésus, lui, n'a pas honte de toi. Il y a des choses que tu regrettes dans ta vie, que tu voudrais effacer. Mais que veux-tu, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont marquées dans le cœur de l'homme au fer rouge et personne ne pourra l'effacer. Et un jour, j'ai prié pour quelqu'un. Est-ce que vous croyez que Jésus est le réparateur des brèches? Est-ce que vous croyez, Église de Jésus, que Jésus change les vies et bouleverse les vies? Alléluia. Un jour, j'ai prié pour une femme qui avait environ 50-55 ans. Elle avait vécu des choses dans son enfance que je ne peux même pas évoquer.
Et je voyais tous les pasteurs, on était une petite équipe, et les pasteurs priaient pour eux, priaient pour elle, pardon. Et un pasteur a dit, pour bien faire, il a dit, oublie tout ce qui s'est passé et pense à l'avenir. Oui, c'est beau ce qu'il a dit. Et là, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tu vois, Briman, il y a certains souvenirs dans l'âme de certaines personnes qu'ils ne pourront jamais oublier. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, et c'est marqué au fer rouge. Et personne ne pourra l'effacer, c'est indélébile. La souffrance que tu as passée, personne ne pourra l'oublier, même toi-même tu ne pourras pas l'oublier. Mais le Saint-Esprit m'a dit quelque chose, il m'a dit, Briman, moi j'ai la capacité, parce que je suis Dieu, de sanctifier certains souvenirs. De la même manière que la cicatrice est toujours présente quand tu as une blessure. Mais la douleur a disparu. Il dit, je suis capable de rentrer dans cette femme et de sanctifier certains souvenirs. Le souvenir sera toujours là, mais la souffrance disparaîtra. Et j'ai arrêté, mes frères, j'ai dit, les frères, arrêtez de prier. Le Seigneur m'a parlé et j'ai dit cette parole à cette femme. Et je ne savais pas forcément ce qu'elle avait vécu. Elle m'a dit après. Et là, elle a pleuré et elle a dit, Seigneur, j'accepte d'être consolé par ton esprit. Et c'est possible aussi pour toi. C'est possible aussi pour toi. Écoute-moi bien une seconde. La Bible dit dans Romains 10, chapitre 9, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Et dans cet après-midi, alléluia, si tu veux changer de vie maintenant, si tu veux donner l'opportunité au Seigneur de venir dans ton cœur nettoyer les choses qui te paralysent, qui te font du mal, qui te condamnent. Pour moi, c'était des voix qui me disaient que j'étais toujours nul, que je ne servais à rien et que personne m'aimait. Peut-être que toi, c'est d'autres choses. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est roi, tu seras sauvé. Qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Tu seras sauvé. Alors si tu veux changer de vie maintenant, j'aimerais que tout le monde se lève pour gêner personne. Si tu veux changer de vie maintenant, autrement dit, si tu veux faire une expérience avec le Seigneur Jésus, celui que ces personnes ont accepté là, eh bien tu peux faire cette prière avec moi. Écoute-moi, et pour gêner personne, je voudrais que toute l'église la répète. Répète après moi, dis Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus, dis-le, je viens à toi et je reconnais mes péchés. Je déclare maintenant que je crois en toi. Je déclare que ma vie t'appartient et je veux faire une expérience avec toi. Sauve-moi aujourd'hui. Viens dans mon cœur. Change ma vie. Restez debout et je vais recommencer. Vous savez, pour être chrétien, il faut être une femme. Pour être chrétien, il faut être un homme. Parce que la vie nous a cassés, elle nous a fracassés, elle nous fait peur, elle nous terrorise. Des enfances difficiles, des expériences dures. On a tous un parcours de vie différent aujourd'hui. Et j'aimerais challenger les plus durs d'entre nous. Je vous lance un défi. Mettez au défi le Seigneur. Et je défie ton problème. Je défie ton problème de résister devant la croix du Seigneur. Je défie ta dépression de demeurer. Si tu déclares, Seigneur, viens me sauver, écoute-moi, je prends un témoin, cette église. Je prends un témoin, ma propre personne. Tu viendras me voir et tu me diras, Briman, tu m'as raconté des bêtises, ça n'a pas marché. Mais tu verras que tu ne le feras pas. Parce que la Bible dit que Jésus est le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Et celui qui vient à lui n'est jamais déçu. On se confie trop aux hommes, mais si tu te confies au Seigneur, il est capable de changer ta vie. Il est capable radicalement de le faire. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour chacun d'entre nous. Donc on va répéter, et répète-le avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais mes péchés. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je veux croire en toi. Sauve-moi. Je veux faire une expérience avec toi, Seigneur. Amen, alléluia. Soyez tous bénis. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Le message a été annoncé. Mais on ne va pas s'arrêter là. Vous savez, le meilleur moyen de démontrer le message, c'est de voir ce que Dieu a fait. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et je vais appeler la première personne. Il y a quelques mois de cela, cette personne est rentrée pour la première fois dans l'église. Et elle n'était pas bien quand elle est rentrée dans l'église. Aujourd'hui, c'est notre rayon de soleil. Aujourd'hui, quand on la voit, elle est la joie de beaucoup dans l'église.
Et je suis heureux de vivre ce temps avec elle. Je vais t'appeler Mylène. Pour l'encourager, s'il vous plaît. Et je vais laisser toute la place à Mylène, qui va nous dire son témoignage. Et par la suite, on va directement aller dans les eaux du baptême. Elle va être baptisée. Je vais demander juste aux proches de Mylène. Vous pouvez vous rapprocher, prendre des photos, si vous lui donnez la serviette. Mais laissez en priorité, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment voir ça, qui vont dans l'eau. Laissez juste quand même la priorité aux proches d'être devant. D'accord? C'est un moment important pour Mylène. Et je crois que c'est important pour les proches de le partager avec elle. Ok? Chère Mylène, si aujourd'hui tu t'écris cette lettre à toi-même, c'est que nous sommes le jour de ton baptême et qu'il est l'heure pour toi de raconter ton histoire. Ce témoignage n'est pas juste là pour être lu, mais pour guérir énormément de choses en toi et te permettre de commencer une nouvelle vie en te déchargeant de ce fardeau que tu portes depuis tant d'années. Tu t'écris cette lettre en t'adressant directement à toi-même, car il est plus facile de raconter cette histoire en utilisant le tu que le je, car tu as eu l'impression de subir plus que de vivre tout ce qui t'est arrivé. Tu as grandi à Perpignan auprès de tes parents, ta grande sœur et ton grand frère. Une famille somme toute normale au premier abord, mais avec tellement de failles dans le fond. Un père qui n'a connu que la violence et le rejet dans son enfance, une mère qui avait perdu 2 enfants avant de vous mettre au monde tous les 3. Tant de fêlures de les débuts qui ont entraîné une éducation basée sur la dureté, la violence sous toutes ses formes, physique, morale et verbale. Des parents certainement tellement en souffrance qu'ils n'ont jamais été capables de te montrer ou juste de te dire une seule fois qu'ils t'aimaient, qu'ils étaient heureux que tu sois leur fille et qu'ils étaient fiers de toi. Les fondements qu'ils ont créés pour toi ont fait de toi une petite fille timide, qui a toujours eu peur de déranger, qui a toujours eu l'impression qu'on ne l'aime pas, qu'elle ne mérite pas d'amour et qui malheureusement a normalisé la violence. Tu as vu ta sœur et ton frère quitter le foyer à cause de toute cette haine et cette colère et tu t'es retrouvée seule à porter le fardeau de tes parents plus le tien. Tu t'es retrouvée seule, livrée à toi-même dans cet environnement hostile et tu t'es sentie profondément seule et abandonnée. Alors tu as commencé à avoir peur que les gens que tu aimes partent tous forcément un jour. À 19 ans, tu décideras à ton tour de quitter cette maison et de partir t'installer avec ton petit copain de l'époque, un garçon que tu aimais et qu'avec tout l'espoir du monde, tu pensais qu'il t'aimait aussi. Malheureusement, quelques jours après l'aménagement chez lui, la première gifle est arrivée, le premier coup de poing, les premières fractures, les premières insultes, les premières agressions sexuelles, les premières manipulations. Tu pensais avoir donné ton cœur, ton corps et ta confiance à quelqu'un qui t'aimait, mais encore une fois, il ne t'aimait pas. Mais toi et la petite fille qui était au fond de toi, vous vouliez qu'on vous aime. Et naïvement, tu as pensé que c'est en étant violent avec toi que les gens étaient capables de t'aimer. Alors tu es resté pendant un an où tu étais devenu plus que l'ombre de toi-même. Et puis un jour, lui aussi a décidé de t'abandonner, car tu n'étais plus assez bien pour lui. Et ce jour-là, tout a changé. C'était un abandon, un énième abandon. Tu avais tout donné à cet homme, bien plus que tu étais capable de donner. Tu t'étais complètement perdu dans cette relation, tu avais accepté l'inacceptable et il t'avait donné l'impression que tu n'étais pas capable de vivre sans lui, que ta vie était terminée et que encore une fois ta destinée était de souffrir. Alors ce soir-là, tu as pris ce couteau qui était dans ta cuisine, tu t'es assis sur ton canapé et tu t'es poignardé. Tu t'es infligé 16 coups de couteau et tu n'as rien senti, tellement ta souffrance ne venait pas du corps mais du cœur. Ton corps depuis ce jour est marqué à vie par les cicatrices de ce moment où tu as voulu mettre fin à tes jours, ce jour où tu as pensé que tu ne méritais plus de vivre ni d'être aimé, et que si c'était ça la vie, souffrir et réclamer de l'amour car personne ne veut t'en donner, alors autant en finir. Cette relation avait complètement fermé ton cœur et t'avait dégoûté de l'homme. Puis il y a 6 ans, tu ne savais pas encore que le Seigneur existait, mais il a décidé de mettre sur ta route une bénédiction, Guillaume. Un homme qui va te redonner goût à la vie. Un homme qui va te donner tout l'amour du monde sans que tu aies besoin de le demander. Un homme qui va t'accepter tel que tu es, avec ton passé, tes blessures, tes fêlures. Un homme qui va te dire chaque jour qu'il t'aime et que tu es la plus belle femme du monde. Un homme gentil avec un cœur blanc et pur. Un homme qui, quelques années plus tard, deviendra ton mari. Grâce à Dieu, cet homme assis juste là
a changé ta vie et a dû malheureusement réparer tellement de choses que lui-même n'avait jamais brisées. Mais malgré que tu aies rencontré l'amour de ta vie, tu as toujours été profondément triste et marqué par ce qu'il t'a arrivé. Le stress post-traumatique, diront les médecins. Toi, tu voyais juste une profonde tristesse et une profonde envie de mourir chaque jour, tellement ta souffrance était lourde et que tu ne voulais plus l'infliger aux gens que tu aimes. Tu n'avais plus goût en rien, tu n'avais surtout plus foi en rien. Et puis un jour, ton grand frère et ta belle-sœur que tu aimes tant se marient ce 21 juin 2025. Une cérémonie évangélique juste magnifique, un mariage rempli d'amour. Et c'est ce jour-là que le Seigneur a choisi pour venir toucher ton cœur. Toi qui ne voulais pas entendre parler du Seigneur, toi qui disais toujours, s'il y a véritablement un bon Dieu, pourquoi il m'en veut autant? Pourquoi je souffre autant? Ce jour a définitivement changé ta vie. Tu as découvert que depuis tout ce temps, il y avait bien quelqu'un qui t'aimait du plus profond de son cœur. Quelqu'un aux yeux de qui tu avais de la valeur. Quelqu'un qui t'écoutait quand tu pleurais. Quelqu'un qui était là quand tu criais qu'on t'aide, car tu n'en pouvais plus de souffrir autant. Ce fardeau que tu pensais porter seul, il a porté pour toi à la croix. Depuis que le Seigneur est ancré dans ta vie, tu es devenu une nouvelle personne. Il a réparé ton cœur, ton corps. La colère a laissé place à l'amour et à la paix. La haine et l'amertume commencent à laisser place au pardon. Les souffrances ont laissé place aux bénédictions. Avant, tu avais la naïveté de dire « merci la vie » dès qu'il t'arrivait quelque chose de bien, sans savoir que la vie, c'était lui. Alors je vais terminer cette lettre en reprenant le jeu, car la souffrance est terminée. Et si je suis ici devant vous, c'est pour déjà tous vous remercier un par un. Merci à chacun d'entre vous de m'avoir accueilli à bras ouverts. Merci de m'avoir de suite aimé sans chercher à comprendre qui j'étais. Merci pour cet amour que je n'ai jamais connu dans ma propre famille. Merci d'être devenu une nouvelle famille et merci de prendre soin de moi. Si je vous dis tous ces mots, c'est que je m'apprête à prendre les eaux du baptême. Un acte de foi immense pour te prouver, Seigneur, à quel point je t'aime. Il y aura un avant et un après ce moment. Je laisse ma souffrance, mes traumatismes et ma colère ici et je décide de renaître à tes côtés, de te donner ma vie, mon corps et mon âme pour l'éternité. Je te promets de te donner tout mon amour, ma sincérité et je te demande sincèrement pardon pour tous mes péchés. Car durant toute cette vie, j'ai souffert, mais tu as dû encore plus souffrir de me voir me faire autant de mal. Alors je finirai simplement par te dire merci infiniment, Seigneur. Ce n'est que le début de notre histoire. Amen. Pour se rapprocher, pour ceux qui veulent voir Mylène, je te laisse rentrer. Je vais prier pour elle, mais j'aimerais que tous, on puisse prier pour elle. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour cette personne qui a compris aujourd'hui que le seul chemin, la seule vérité, elle était en toi, Jésus-Christ. Seigneur, je la bénis au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit maintenant inondée et remplie de ta gloire, remplie de ta présence, remplie de ton onction. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour son foyer, pour son couple. Je te prie pour son avenir. Seigneur, aujourd'hui, son avenir n'est plus entre ses mains. Il est entre tes mains. Alors, Père, merci, parce que tu as pour elle des projets de paix et de bonheur. Au nom de Jésus, je déclare cette vérité sur sa vie. Merci, Papa. Merci, Jésus. À toi la gloire. Amen. Mylène, tu peux te mettre à genoux, voilà. Assis-toi. Ça va, elle est bonne, hein? Assis-toi, bien au fond pour qu'on puisse après, on va te basculer vers l'arrière. Alors Mylène, moi je vais juste te poser quelques questions avant de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Oui, j'y crois. Est-ce que tu as donné ta vie pleinement à lui? Oui, je lui ai donné ma vie. Alors maintenant je te baptise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, oh, c'est si
Amen, amen, amen. Qui c'est qui a été bouleversé par ce premier témoignage? Hein? Dieu est grand, Dieu est bon. Eh, il en reste encore 5, hein, c'est merveilleux. Pour cette deuxième personne qui va me rejoindre, c'est une personne aussi qui me touche particulièrement. Je l'ai rencontrée dans un tout autre contexte, pas forcément à l'église, mais mon cœur se remplissait de joie quand je la voyais cheminer petit à petit. Et aujourd'hui, c'est vraiment une joie pour moi d'être ici avec toi, et je vais t'appeler Mélisandre. Pour l'encourager aussi, s'il vous plaît. Mélisandre, elle a un sacré témoignage aussi. Hein. On est bénis. Hein, je vous fais dire un petit peu de suspense. Vous aimez bien que je fasse du suspense comme ça? Parce que vous avez tous hâte qu'elle parle, elle. Hein. On est d'accord, hein? Je vais lui laisser la place. Bonjour à tous, moi du coup c'est Mélisandre. Aujourd'hui c'est un jour très important pour moi. Il y a quelques mois j'aurais jamais imaginé être ici devant vous pour témoigner ce que Dieu a fait ce que Dieu a fait dans ma vie. Petite j'allais au catéchisme et j'ai fait ma communion 2 fois. Je croyais en Dieu mais je ne le connaissais pas. Il y a quelques mois maintenant, j'ai perdu mon père. Ça a été très dur pour moi. J'ai ressenti de la colère et de l'injustice. Cela faisait quelques années qu'il avait développé une maladie suite à une addiction. Malheureusement, cette maladie est arrivée à son stade le plus grave. Et mon papa a dû être hospitalisé en urgence. Cette maladie est un peu imprévisible, car elle évolue lentement, souvent sans symptômes au début. Les symptômes sont parfois intermittents. Il peut y avoir des aggravations, des périodes de mieux. C'était l'ascenseur émotionnel. Les semaines ont passé, mon père allait mieux. Puis une date de sortie a été prononcée par les médecins, le 8 octobre 2025. Malheureusement, ce jour-là, mon père n'est pas rentré dans sa maison terrestre, qui voulait tant retrouver, mais dans le royaume de Dieu. Je ne parlais pas de religion ou de Dieu avec mon père, car on n'y pensait pas ou tout simplement, il n'avait pas envie d'en entendre parler. Ma mère priait pour lui. Elle lui demandait s'il voulait que les pasteurs viennent le visiter et prier, mais il disait toujours non, pas maintenant. Et je sais que l'Église a prié aussi pour lui. Il est resté 5 mois à l'hôpital, avec des hauts et des bas. Puis un jour, au mois de juillet, il était d'accord que les pasteurs Benjamin et Jack viennent le voir à l'hôpital. C'est là que j'ai pu faire leur connaissance. Pour nous, surtout pour ma mère, c'était un pas de foi qui faisait vers Dieu, d'accepter que les pasteurs viennent. Jack est revenu seul le voir au mois de septembre. Ils ont discuté ensemble et Jack lui a dit « Tu sais, Christian, il y a de l'espoir en Jésus. » Et mon père lui a répondu « Oui, je le crois. » Après son départ, je me suis remémoré quelques images où je le voyais, quand on pouvait l'accompagner, mes sœurs et moi, prendre l'air dehors. Il regardait beaucoup le ciel
comme si le Seigneur lui parlait. Il avait une paix que je ne lui connaissais pas. Il était calme, doux, sans appréhension, il ne se plaignait de rien. En écrivant ce témoignage, quand j'écris cette phrase-là, ce que je viens de vous dire, ce verset m'est venu car je me le répète aussi souvent. C'est Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset me rappelle mon père quand il regardait le ciel. Ma mère lui demandait souvent s'il priait le Seigneur. Il lui répondait que non, pas encore. Et un jour, il lui a répondu « Oui, je l'ai fait ». Quelque temps plus tard, après son départ, le pasteur Jack nous avait envoyé un message à mes sœurs et moi pour prendre de nos nouvelles et nous dire qu'il était là si on avait besoin. J'ai donc envoyé un message à Jack quelques jours plus tard, car je ressentais le besoin de parler de tout ça. Je savais que je n'allais pas voir un psychologue. Et je sais que je n'avais pas besoin de ça, mais d'autres choses. Mais je ne savais pas encore de quoi. J'avais besoin de parler de ce que je ressentais au fond de moi, ce que je ne fais pas souvent. Après cette discussion et ces prières, c'est comme si un poids était parti. Le Seigneur a commencé à travailler mon cœur. J'ai commencé à lire ma Bible, qui était bien cachée dans ma table de chevet. Je commençais à vouloir venir au culte. Le dimanche, je suis venue voir des baptêmes pour voir ce que le Seigneur avait fait dans la vie des gens. Des choses ont commencé à changer très vite. Ça faisait déjà quelques années que je fumais et je me suis arrêtée du jour au lendemain. J'étais plus calme car j'avais tendance à m'énerver un peu facilement. Surtout en conduisant. C'est pas bien. Je ne me rendais pas compte, mais petit à petit, j'écoutais des louanges dans ma voiture. Au début, quand je venais à l'église, je me posais beaucoup de questions. Et je suis désolée pour ce que je vais dire maintenant. Mais quand je vous regardais, lever les mains vers le ciel, parler en langue, j'avais peur d'être comme vous. Je me disais, mais j'ai atterri où? Je savais pas où j'étais. J'avais l'impression que vous étiez tous ivres. Je suis désolée. Je me disais, mais pourquoi les gens sont si heureux? Pourquoi il y a tellement d'amour? Pourquoi les gens veulent prier pour moi alors qu'ils ne me connaissent même pas? Ils en font trop, ils font semblant, c'est pas vrai. J'avais vraiment peur de devenir comme vous. Je ne voulais pas perdre qui j'étais vraiment. Mais le Seigneur façonne, dirige sans enlever la personnalité de son enfant, car c'est un Dieu d'amour. J'ai donc compris quelque temps après que vous étiez simplement remplis du Saint-Esprit. Et que c'est ça qui vous rendait si authentique et si aimant. Je suis encore en chantier et en construction, mais je sais que je veux marcher avec le Seigneur sur le chemin qu'il a prévu pour moi. Actuellement, il y a encore un combat que je mène dans la vie d'une personne qui m'est chère. Cette personne, ayant été dans l'addiction, est en plein sevrage. Ce n'est pas facile tous les jours pour elle. Je sais que le Seigneur me met à cœur de l'accompagner et de l'aider. L'addiction a été autour de moi dans différentes périodes de ma vie, mais ne m'a jamais fait tomber car j'avais trop peur de perdre pied. J'ai vu le mal que ça pouvait faire à des personnes, à la personne et aux personnes autour de moi, que ce soit physiquement ou psychologiquement. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais souhaité voir, comme si j'étais dans un mauvais film.
À l'heure d'aujourd'hui, je sais que le Seigneur travaille le cœur de cette personne et que bientôt elle sera à ma place pour elle aussi témoigner ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Je suis sûre également que ce que le Seigneur a fait pour moi, il va aussi le faire pour mes sœurs et toute ma famille. Car il est écrit qu'il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Aujourd'hui, je me fais baptiser, mais c'est comme si mon père avait ouvert une brèche dans ma vie pour que le Seigneur puisse y rentrer. J'ai perdu mon papa terrestre, mais dans cette perte, j'ai ouvert mon cœur et le Seigneur y est entré. C'est mon Père céleste. Je veux juste finir en vous disant que le Seigneur vous aime. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe qui vous êtes, ce que vous faites. Moi, il est venu me chercher au milieu des épreuves. Ça en était trop pour moi. J'étais au fond du trou, je ne voyais plus le bout. Mais même si on doute, même si on pense qu'il n'est pas là, lui, il voit qui nous sommes, il sait tout. Et il est capable de faire de grandes choses dans nos vies. Allez, je vais appeler maintenant la famille, les proches, à se rapprocher du baptistère. Et je vais appeler mon frère Nat, qui aujourd'hui nous aide dans le ministère. Et il a aussi une part dans la vie de Mélie. Et je vais laisser Nat prier pour toi. Amen. Vraiment, Seigneur, je te remercie pour aujourd'hui. C'est vraiment une joie de l'avoir. Vraiment que tu es le prince de paix. Tu es le divin consolateur. Tu es le bon berger. Vraiment que ces facettes de Dieu soient maintenant ancrées dans Mélie, dans son cœur. Et que vraiment la consolation, l'amour la restaure avec ce baptême et avec ce chemin qu'elle veut suivre avec toi. Merci Seigneur parce que quand je l'ai connue, j'ai vu en elle la douceur, Seigneur, la douceur que tu as mise sur elle et que cette douceur attirera d'autres âmes. Vraiment, je veux la bénir aujourd'hui, je veux la bénir et que vraiment elle soit vraiment transformée à ton image, Seigneur. Merci. Amen. Alors j'ai posé 2-3 questions encore. Hein. Est-ce que Jésus-Christ est ton sauveur? Oui, il est mon sauveur. Est-ce qu'il a transformé ta vie? Oui, il a transformé ma vie. Alors sur ta confession de foi, maintenant je vais te baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu. Nous sommes en train de vivre des moments merveilleux. Nous sommes en train de vivre des temps où des personnes passent des ténèbres à la lumière. Quand j'écoute ces témoignages, je suis touché, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de me rebaptiser même. Que Dieu soit loué. Et je crois que ça fait peut-être ça à tous les chrétiens ici. Quand on écoute ces témoignages, ça nous rappelle un peu nos départs et on se dit, Seigneur,
J'aimerais bien une autre fois comme ça. Et ça, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi ça me le fait. Alors gloire à Dieu. Oh, là maintenant on va écouter Mélanie. Mélanie, elle est de Tarbes. Il y a quelque temps que je l'ai rencontrée. Et dès les premières prédications que j'ai pu faire à Tarbes, le Saint-Esprit est venu la convaincre, est venu la toucher. Et tout de suite, il y a eu une action de Dieu qui s'est faite dans sa vie. Et très rapidement, elle m'a dit, Benjamin, je veux marcher avec le Seigneur. Benjamin, je veux m'engager par les eaux du baptême. Malgré les difficultés, parce que l'ennemi, quand on prend des décisions de s'engager, vient toujours essayer de nous arrêter. Ça a été son cas. Mais le dernier mot, il sera toujours à celui qui est le roi des rois, qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors je l'appelle, et elle va vous raconter son témoignage et son expérience. Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour très important pour moi. Il y a un temps dans ma vie où je me sentais perdue, triste et inquiète. Ou peut-être simplement loin de Dieu. Même si extérieurement tout pouvait sembler normal, intérieurement il me manquait quelque chose. Puis j'ai commencé à chercher Dieu, ou peut-être que c'est lui qui m'a trouvée. À travers mon mari, sa sœur, ma voisine Laetitia, qui est ici présente, une église, des rencontres, une lecture, j'ai compris que Jésus m'aimait personnellement et qu'il avait donné sa vie pour moi. Petit à petit, il a transformé mon cœur. Il m'a apporté la paix, le pardon et une nouvelle direction. Je ne dis pas que tout est devenu facile, mais je sais maintenant que je ne marche plus seule. Aujourd'hui, si je prends la décision de me faire baptiser, c'est parce que je veux déclarer publiquement que Jésus est mon sauveur. Je veux laisser derrière moi mon ancienne vie et marcher avec lui. Ce baptême est le symbole de ma nouvelle naissance et de mon engagement à suivre le Seigneur chaque jour. Merci à ma famille, à mes amis et à tous ceux qui m'ont soutenu pour ce cheminement et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. On y va? Allez, mon petit, mets-toi dedans. Seigneur notre Dieu, je te loue, je te rends grâce, parce qu'il n'y a personne comme toi, Seigneur. Tu as les capacités merveilleuses de transformer, de changer les vies. Et aujourd'hui, Père éternel, je te rends grâce pour le miracle. Seigneur, le plus grand des miracles, une vie transformée, une vie changée, une vie qui est venue, Seigneur mon Dieu Père, à la croix et qui a compris que tu es mort pour elle et que tu l'as pardonné ses péchés. Aujourd'hui, Père éternel, je voudrais juste, je pose ma main sur elle. Comme ta parole me dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et aujourd'hui, je crois, Seigneur, que cette bien-aimée, elle est guérie au nom de Jésus-Christ. Des blessures et des souffrances que la vie a pu lui causer. Et aujourd'hui, Père, je prophétise dans sa vie, Seigneur mon Dieu Père, qu'à partir de maintenant, alléluia, comme elle dit, elle ne marchera plus seule. Le Seigneur n'est pas seulement à tes côtés. Écoute bien ce que dit la parole de Dieu. Il vit en toi. Tu es aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir? Alléluia. On va lui poser quelques questions. On baptise des gens qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et maître. Et comme elle l'a si bien dit, elle a accepté le Seigneur et aujourd'hui, elle dit devant vous qu'elle suit quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et elle lui fait la promesse de le suivre dans les bons et les mauvais jours. Donc on va lui poser quelques questions. Est-ce que tu reconnais Jésus comme ton sauveur et maître? Oui, je reconnais.
Est-ce que tu décides de le suivre dans les bons et les très très bons jours? Oui, tous les jours. Est-ce que tu sais, est-ce que tu dis oui au fait qu'il t'accompagne tous les jours de ta vie jusqu'à ce qu'il vienne te chercher? Oui. Alors sous la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Alléluia. Comment ne pas te louer? Je suis heureux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, on va quand même passer aux garçons un peu. Parce qu'il n'y a pas que les filles pour le Seigneur. Il y a aussi des gars. Et aujourd'hui, je suis content d'accueillir mon ami, mon pote. Très vite, il s'est passé quelque chose entre nous. Comme moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas, lui, il vous dira après. Comme une forme de connexion. J'ai tout de suite apprécié ce garçon. Et au-delà de ça, j'ai pu partager avec lui et parler de la foi. Et tout de suite, on s'est rejoint sur la foi. Et quand on se rejoint sur la foi, ben on arrive à amener quelqu'un à se baptiser. Amen. Le Seigneur l'a touché, il va venir maintenant vous le raconter. Sois béni, mon frère Joe. Bonjour à tous. Alors bah, du coup, moi c'est Joe. J'ai pas grandi dans un foyer chrétien. On vivait dans le monde un peu. Et puis je voulais pas en entendre parler du tout. Puis on essayait, on mangeait tout le temps. Allez, viens, viens. Non, je veux pas, je veux pas. Puis un jour, j'ai vu une story sur Snap. Bizarrement. Je sais pas, j'ai ressenti comme le besoin d'y aller. Alors que je voulais pas du tout au début. Hein. J'y étais. Puis ça va faire bientôt 3 ans maintenant que j'ai donné mon cœur à Dieu. Et puis le Seigneur m'a dit aussi de venir ici à Pau, alors que d'habitude, moi j'étais tout le temps sur Angers, je voulais rien quitter, mes copains, tout. Puis je suis venu quand même pour rejoindre ma Rosita. Et puis, il y avait toujours des petits doutes. Je venais à l'église, tout ça, mais je voulais avoir une petite confirmation. Jusqu'à vendredi, où Patane, il a donné son témoignage. Et puis, à un moment donné, quand tu as dit que tu voulais que le Seigneur, il se serve de quelqu'un pour te parler à toi, bah, j'ai dit pourquoi pas moi, donc j'ai voulu faire pareil. Puis ta femme, elle est venue me taper sur l'épaule. Puis le Seigneur, il lui avait parlé pour moi. Et voilà. Donc ça m'a confirmé le fait que je voulais être baptisé et suivre les choses de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il vous a pas tout dit, mais il revient de loin. Alléluia. On va prier pour lui. Vous savez, on a l'habitude de dire, aujourd'hui le ciel est en fête. Mais le ciel a été en fête le jour où Joe a dit oui au Seigneur. Aujourd'hui, c'est simplement un acte qui vient mettre en lumière les choix, les décisions et l'expérience qu'il a fait avec notre Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais prier pour lui. Seigneur, merci pour sa vie. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es venu le chercher. C'est toi qui as transformé sa vie. C'est toi qui as bouleversé son cœur. Seigneur, je prie pour lui aujourd'hui, Seigneur, pour lui rappeler simplement la promesse que toi tu lui as faite. Que tu seras tous les jours avec lui, que tu ne l'abandonneras jamais, même si la vie des fois est difficile, même si les combats sont difficiles. Seigneur, mais toi, pas quelqu'un d'autre, toi,
tu seras toujours à ses côtés. Seigneur, que ton Saint-Esprit maintenant inonde sa vie, inonde son cœur, inonde son corps. Seigneur, sois constamment avec lui, accompagne-le dans toutes les décisions. Et Seigneur, qu'il puisse être un témoignage vivant pour ta gloire, pour que quand les gens voient Joe, ils ne voient pas simplement cette personne, mais qu'ils puissent voir, Seigneur, à travers lui, à travers sa vie, ta personne à toi, la personne de Jésus-Christ. Sois béni, à toi la gloire. Amen. Assieds-toi. Je vais te poser quelques questions. Avance. Elle est fraîche. Elle est fraîche. Hein? Je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi? Oui. Est-ce que tu veux marcher avec lui toute ta vie? Oui. Alors, selon la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre Dieu. Alléluia, gloire, Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. On arrive presque sur la fin là. Hein, on arrive aux 2 derniers futurs baptisés. C'est encore des futurs baptisés. La personne que je vais vous présenter maintenant, vous savez, il y a des personnes qu'on regarde et qu'on voit cheminer petit à petit, mais on voit surtout petit à petit des choses qui changent. Et cette personne, je l'ai rencontrée il y a quelques mois maintenant. Je l'ai vue à la maison la première fois, elle est venue à la maison. Et elle était toute timide. Elle n'a pas dit grand-chose, elle était toute timide. Et aujourd'hui, je la vois avancer dans sa foi, je vois Dieu agir. Et là, je vous dis, ce qui passe aujourd'hui est incroyable. Alors, je vous demande d'accueillir maintenant Julie et de lui donner un tonnerre d'applaudissements. Je vais tenir le micro à Julie. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens et ce que je vis. Alors, m'exprimer est assez difficile. Tout d'abord, je suis très timide et réservée. J'ai souvent été blessée, ce qui m'a fait me renfermer sur moi-même. Car je ne pensais que je ne pouvais pas me blesser moi-même. Malheureusement, je ne sais pas si c'est devenu pire à cause de ça ou non. Alors, depuis que j'ai 12 ans, de nombreuses mauvaises pensées me surviennent concernant ma légitimité à vivre ce que je vis, ou à vivre tout court. Cela fait donc 7 ans que ces pensées se répètent. Malgré mes efforts pour les oublier, elles revenaient toujours de pire en pire. C'était tellement convaincant qu'elles ont failli m'avoir. Et tous ces jours où j'entendais ça m'ont forcé à me renfermer beaucoup plus sur moi-même. Les autres ne comprenaient pas et je n'arrivais pas à mettre des mots sur ces pensées, ce qui m'énervait. Et le fait que les autres ne pouvaient pas comprendre m'énervait encore plus. À cause de ça, de nombreuses disputes ont éclaté avec mes amis et petit à petit on s'éloignait. Arrivée à l'université, je n'avais plus personne et je me débrouillais seule, ce qui au début m'allait car étant timide, cela m'arrangeait de ne pas avoir à parler aux autres.
Malheureusement, je sentais ses regards persistants sur moi, ce qui a mis un doute sur le fait que j'allais très bien sans personne. Et je me suis donc rendu compte que j'allais bien plus mal que ce que je pensais. J'étais seule toute la journée et ces pensées n'ont jamais été autant présentes que ces temps-là. Un jour où j'allais très mal, j'ai reçu un appel de Nolan. Et ce jour-là, on a beaucoup discuté sérieusement. Il m'a alors proposé d'aller à l'église en me racontant son témoignage. Et cela m'a beaucoup émue. J'ai entendu tout ce qui avait changé dans sa vie et j'ai alors accepté d'aller voir de quoi il me parlait. La première fois que je suis venue ici, j'étais très stressée, mais lorsque je suis rentrée dedans, j'ai senti que j'étais au bon endroit. Lorsque je suis rentrée chez moi quelques heures plus tard, j'étais heureuse et fière d'avoir pu vivre ça. Plus tard, on a commencé à prier pour moi et c'est alors que j'ai commencé à voir que beaucoup de choses allaient mieux. Petit à petit, je suis de moins en moins timide et renfermée. Je commence à prendre confiance en moi et je me sens plus heureuse. Et même si ces mauvaises pensées me reviennent quelquefois, elles sont de moins en moins présentes. Depuis, Dieu m'aide à aller mieux et je lui fais totalement confiance car lui au moins ne me fera pas de mal. Amen. Je demande à la famille de se rapprocher, les amis, les proches, si vous voulez vous rapprocher. Allez Julie, je te laisse t'installer et tu vas voir combien l'eau est bonne. Écoute, je priais tout à l'heure pour savoir ce que j'allais prier pour toi. Et j'ai eu ce mot vraiment où tu avais ce courage et que ce courage, tu allais l'avoir d'autant plus. Donc vraiment pour moi, je t'ai encouragé parce que tu vas être vraiment courageuse et tu vas avoir une parole qui va attirer d'autres âmes. Amen. Amen. C'est bon. Alléluia, Seigneur. Merci pour Julie, Seigneur. Merci pour sa vie. Là où l'ennemi a voulu la rendre silencieuse à ses 12 ans, toi, tu es venu la chercher. Là où l'ennemi a voulu la rendre vraiment dans l'ombre, toi, tu es venu la mettre à la lumière. Merci pour le rachat. Merci pour ce que tu as fait pour nous tous, mais surtout pour elle aussi, Seigneur. Que vraiment le passé aujourd'hui par le baptême soit maintenant la terminaison de son passé, oui. Et que ça soit une nouvelle vie en elle qui vienne abondamment, pleine de promesses, de grâce, de courage. Que là où des malédictions, des choses qui ont pu être dites sur elle dans le passé, elles soient maintenant ensevelies dans les eaux du baptême. Je proclame en elle une vie débordante, une joie débordante. En toi, Père, en toi. Merci pour Julie. Alors je vais te poser 2 questions, Julie, et après c'est bon, c'est fini de parler. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, par ces eaux du baptême, tu veux t'engager pleinement avec lui? Oui. Alors Julie, je vais te faire répéter parce que il faut le dire fort là. Oui. Amen. Alors je te baptise maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis plus, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom.
Alléluia. Je suis tellement dans la joie, vous savez, je prenais Benjamin tout à l'heure dans les bras, j'ai fait « Oh, j'ai envie de vivre ça chaque semaine ». Je suis tellement dans la joie de voir ce que Jésus-Christ fait, de voir ses vies transformées. Il y a quelques mois en arrière, alors que Benjamin a vu un garçon dans les rangs et qui lui a dit « Toi, faut que je te voie, faut que je prie pour toi ». Du coup, on a eu la joie de prendre ce premier temps ensemble avec Nicolas, Benjamin et moi. Et vous savez, quand on prie pour les gens, il y a des moments où vraiment c'est particulier pour nous. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, Benjamin, mais moi ça a été très particulier pour moi. J'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu qui se déposait sur cet enfant. Et c'était tangible. Et j'ai vu que ce garçon avait quelque chose de spécial. Et je ne vais pas trop l'en dire, parce que sinon il va commencer à pleurer avant d'arriver ici. Mais je suis content en tout cas de passer le micro à Nico. Viens ici, Nico. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Je vais te laisser le micro pour témoigner. Il y a du monde. Bonjour, c'est bizarre un peu d'être ici. Bah, moi déjà c'est Nico. Avant de parler de moi, je vais d'abord parler de ma mère et de mon père, mes parents tout simplement. Parce que ça commence par eux. Ma mère, c'était une enfant de la DAS. Ensuite, par la suite, forcément, elle était SDF. Et mon père, un jour, plutôt un soir, un peu trop alcoolisé, il a marché dans cette rue, il l'a vue, il est tombé fou amoureux, il a tout lâché pour elle et il l'a suivie dans la rue. Et à partir de là, bah, tout commence. Ils ont eu ma sœur, après ils ont eu moi. Et à l'âge de 1 an, ma mère a décidé de quitter mon père pour retrouver mieux ailleurs, peut-être, je sais pas. On est toujours à la recherche de quelque chose. Et ma mère, elle retrouve quelqu'un. Et mon père, lui, il devient suicidaire. Il perd la tête. Tout ce dont pourquoi il avait travaillé, il a tout lâché pour elle et au final, elle est plus là. Il perd tout, ses enfants, son amour, l'amour d'un foyer. Il avait tout perdu. Je me souviens les allers-retours chez mon père, chez ma mère. Je me souviens de tout ça. Je me sentais comme un pion à qui on ne posait même pas la question. Est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens bien? Non, toi tu vas là, tu fais ça, tu fais ci, c'est tout. On ne te demande pas ton avis à toi. Tu es juste là. Tu fais ce qu'on te dit. J'étais si impuissant. Je vivais même pas pour moi au final. Il se faisait la guerre, mon esprit il était partagé. Est-ce que c'était ma mère qui avait raison? Est-ce que c'était mon père qui avait raison? C'était qui le méchant dans l'histoire en fait au final? Et d'après eux, ils se détestaient tellement que le méchant, c'était peut-être moi en fait. Mon père m'insultait du matin au soir. Ma mère, elle me frappait. Il me rabaissait constamment. Comme si toute leur histoire, c'était de ma faute en fait. Et moi, j'avais rien demandé, j'étais juste un enfant. J'avais que de la haine contre eux, mais je leur montrais pas. J'étais tellement dans la réflexion, dans l'analyse de savoir est-ce que c'est de ma faute, qu'est-ce qui se passe. J'étais tellement torturé que j'ai commencé à parler à 7 ans. Et je parlais pas avant. Et sur toutes les photos de famille, je me rappelle, je les vois encore, je suis toujours comme ça là. Un enfant renfermé sur lui-même. J'étais salement triste. J'étais vraiment triste, j'étais renfermé sur moi-même, un visage triste. C'est pas normal, un enfant, normalement, il sourit. Il est heureux d'être avec ses parents. Normalement. J'étais un enfant maltraité, mal aimé. Je me souviens une fois, ma mère, elle me suivait à me frapper. Elle me suivait à me frapper. Elle m'avait attrapé les mains comme ça, elle me les bloquait avec le genou, là. Et elle avait pris un marqueur et elle avait écrit « connard » sur mon front. Et j'avais 8 piges, j'avais 8 ans. Moi, j'avais rien demandé. Et en fait, le pire, c'est même pas ça. Parce que moi, je suis fort, je m'en fous de ce que tu me fais, je m'en fous. Le pire dans cette histoire, c'est que je voyais son visage à ma mère. Elle était contente, elle était satisfaite. Ça lui faisait du bien de faire ça à son fils. Seconde page. Toute mon enfance, j'ai eu l'impression d'être enchaîné. Comme si j'avais une camisole de force. Je pouvais rien faire. Psychologiquement, j'étais victime et physiquement, j'étais victime. Mais je pouvais rien faire. Ce jour-là, j'ai compris qu'il valait mieux pour moi ne pas montrer mes émotions, de tristesse ou de peur. Il fallait que je réussisse à ne pas entendre ma douleur. Il fallait que je me persuade que j'étais assez fort pour pas leur donner ce plaisir. Je devenais un garçon sans âme et c'était ma carapace. Je priais Dieu pour qu'il m'aide
Mais ne sachant pas le voir, je lui tourne le dos. J'étais plein de colère, j'étais vraiment tout seul et vraiment impuissant pour le coup. Il n'y avait personne. Donc voilà, j'aimais personne. J'avais peur que les gens fassent comme mes parents. Je m'obligeais à détester les gens, les garder loin de moi pour me protéger, pour pas être blessé. Mais sans le savoir, je me punissais parce que je savais que ma plus belle des qualités, c'était d'aimer les gens. À 15 ans, après des bêtises, d'immontables bêtises, j'ai envie de dire, mon complice, lui, part en prison pour mineurs. Moi, j'ai de la chance, entre guillemets, j'ai un père. Ça m'évite d'aller là-bas. Donc je vais chez lui. À 15 ans. À 18 ans, il me met à la rue. À 18 ans, il me met à la rue. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment arrivé. Tout ce que j'avais peur, c'était de finir, d'être comme mes parents, SDF. Et bah, ça n'a pas loupé. Je suis devenu clochard à mon tour. À 18 ans. Livré à moi-même, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire, mais on se débrouille. Hein, on se débrouille, hein, on fait de l'argent, on se débrouille. Voilà. Quelques mois plus tard, c'est là ce qui est bizarre, il y a un truc qui s'est changé. Quelques mois plus tard, j'ai signé dans une agence de mannequins. Je ne m'y attendais pas. Ensuite, quelques jours après, je signe à l'international en tant que mannequin. Donc à 18 ans, quelques mois après que mon père m'ait mis à la rue, boum, je pars à Hong Kong. Hong Kong, comme ça, je parle même pas anglais. En fait, je fais quoi? Je fais Hong Kong, Thaïlande, Philippines, Dubaï, New York, Bulgarie, toute l'Europe. J'ai fait tout le tour du monde. J'ai fait tout le tour du monde. La vie de showbiz, j'étais heureux. Bien sûr, je pense maintenant qu'en fait, c'était un plan de l'ennemi. En fait, il m'a trompé. Il m'a trompé parce qu'il voulait m'éloigner de Dieu, parce qu'il savait que le jour où j'allais être avec Dieu, je vais lui faire du mal à celui-là. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Toujours à ma quête de gloire et de reconnaissance, ça va de 2 ans, j'ai l'idée, comme ça j'ai une petite idée qui émerge dans ma tête, comme les idées précédentes. Je me suis dit, tiens, si je devenais acteur, c'est cool ça être acteur. On t'adole, on t'idolâtre, t'es beau, t'as de l'argent. De toute façon, je savais rien faire d'autre. En fait, j'ai regardé Casa de Papel avec ma mère et je la regarde et je lui dis, faut que je sois acteur. Hein. Elle me dit, bah fais. Je suis monté en haut, dans ma chambre. 2 heures après, j'avais trouvé une agence à Paris. 2 semaines plus tard, j'étais à la télé nationale sur TMC. Voilà. Mais ça, c'est bizarre quand tout arrive comme ça. Quand tout arrive comme ça, c'est bizarre. Le malin, il aime tout nous donner, une fois égaré. Juste pour avoir le plaisir de nous voir tout perdre par la suite. Et moi, j'ai mis les 2 pieds dedans. Vraiment. À 24 ou 25 ans, j'avais plus rien, plus d'objectifs, plus d'argent, plus d'amis. Mais l'alcool, la drogue, la cigarette, tout le reste, c'est comme si toute cette histoire avait servi qu'à ça. Parce qu'en fait, j'aille chercher un bonheur inexistant et qu'en fait, je revienne à la maison et que je sois addict à toutes les drogues, addict à tous les alcools, la cigarette et on en passe. Après avoir parcouru le monde à la recherche de l'âme sœur, parce que c'est le but d'une vie, après avoir parcouru le monde entier, après avoir parcouru le monde entier à la recherche de l'âme sœur et de Dieu, je ne savais pas que l'un aurait pu me rapporter l'autre. Elle m'a sorti de l'emprise du diable. Elle est venue me chercher dans les noirceurs de mon cœur. Elle m'a hissé comme Jésus a hissé c'est Pierre, c'est ça? Voilà. Elle est venue me chercher alors que j'étais vraiment plus bas, j'avais plus rien, plus personne. Et en plus de ça, j'étais addict, je prenais de la drogue tout le temps. Je prenais tout le temps, tous les jours, je fumais tous les jours, je buvais tous les jours. Et elle est venue me chercher. Elle a vu la bonté dans mon cœur. Elle m'a redonné confiance en l'amour. Elle m'a fait rencontrer Jésus-Christ, mon sauveur. Je vous le dis, je donne mon âme à mon Créateur. Je lui rends ce qui lui revient de droit. Plus jamais le mal aura raison de moi. Plus jamais je marcherai avec lui. J'étais un enfant maltraité. Aujourd'hui, je suis l'enfant de Dieu. Et... J'ai pas fini. N'oublions pas les âmes en souffrance, s'il vous plaît, qui n'ont pas encore rencontré notre Sauveur, qui sont dans la noirceur des ténèbres et qui pensent qu'ils vont trouver le bonheur dans de la drogue ou dans les femmes ou dans l'alcool ou n'importe quoi. Moi, je sais de quoi je vous parle, je vous jure, j'ai mis les 2 pieds dedans. Aujourd'hui, ça fait 1 semaine que j'ai pas fumé une cigarette alors que je fumais tous les jours.
Aujourd'hui, ça c'est un peu plus simple quand même. Aujourd'hui, ça fait une semaine que j'ai pas bu une goutte d'alcool alors que je buvais tous les jours. Et aujourd'hui, ça fait des mois et des mois que j'ai pas touché de la drogue alors que je me droguais tous les jours. Amen, gloire à Jésus. Amen. Amen. On peut l'applaudir encore, hein? Allez, on va s'approcher du baptistère. Si les proches de Nico veulent venir. Voilà, il y a sa copine qui est en direct, en live, qui n'a pas pu être là. On dit bonjour à Anaël. Vous savez, là, je suis en train de voir un gars à côté de moi, là. Et encore une fois, je veux le dire. Le Seigneur est venu le chercher au milieu des ténèbres. Il a arraché des ténèbres. Et aujourd'hui, Dieu le relève et le reconstruit. Ça, c'est des choses extraordinaires. C'est des choses que Dieu veut faire aussi. Écoutez-moi. Dans la vie de la personne qui ne l'a pas encore fait ici, dans ce lieu. Je l'encourage à donner sa vie à Jésus-Christ. C'est un miracle que tu vois là. C'est un miracle parce que Jésus a donné sa vie pour lui. Et aujourd'hui, on voit un jeune homme qui avait l'avenir peut-être dans le monde, qui a pris la décision de marcher avec Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus, s'il vous plaît aussi? On prie pour lui, s'il vous plaît. Père, je te remercie. Je te remercie pour ce garçon, Seigneur, Nicolas. Parce que, Seigneur, tu as été le chercher loin au milieu des ténèbres. Tu as été le chercher, Seigneur, et maintenant, il est dans ta lumière. Maintenant, Seigneur, c'est ton fils. Racheté, Seigneur. Payé au prix de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa vie, je veux lui dire, tout est accompli. Tout est accompli. Devant toi, il y a un chemin. Alléluia. Et ce chemin, c'est le chemin où le Seigneur t'a placé. Et dans ce chemin, tu vas faire des choses pour ton Dieu. Avec tes mains, tu guériras au nom de Jésus-Christ. Avec ta bouche, tu délivreras au nom de Jésus-Christ. C'est cette parole que je reçois maintenant pour ta vie. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Papa. Ouvre-le d'onction, de puissance. Remplis-le de ta gloire, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Elle est bonne, hein? Alléluia. Nico, je vais te poser 2 questions. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Bien évidemment. Est-ce que tu veux marcher avec lui jour après jour? Jour de nuit. Amen. Sur ta confession de foi, je te baptise maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec Jésus, tout est possible. 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 Avec nous, avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Encore. Avec Jésus, tout est possible. 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 Encore. Avec Jésus, tout est possible. 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 Avec Jésus, tout est possible.
Alléluia. Ce n'est pas fini. Restez encore un petit moment. Comment? Là, il est quelle heure? 4h15, on a encore pour 2 heures parce que là je vais commencer à prêcher. On va maintenant remettre des certificats de baptême. Ils n'ont aucun pouvoir juridique sur cette terre, mais je peux te dire que chaque fois que l'ennemi viendra t'attaquer, tu pourras lui montrer, voilà, j'appartiens à Dieu. Je lui ai donné ma vie. Ça, mettez-le sur votre frigidaire. Et vous lui direz, regarde, hein, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été baptisé. Je marche avec le Seigneur. Vous lui montrerez ça. Regarde, et tais-toi maintenant. Vous pourrez lui dire. Amen. On a des cadeaux aussi pour vous. Mais est-ce que vous avez une carte bancaire, s'il vous plaît? Alors, je vais appeler un pasteur qui s'appelle Jacques aussi. Il y a une autre feuille à prendre, Jacques, s'il te plaît. Avec un stylo, s'il te plaît, merci. Il est grand, mais vous avez vu, hein, il m'écoute des fois. Gloire à Dieu. Eh bien, je vais appeler une jeune fille qui s'appelle Mélissande. Elle est là. Excusez-moi, j'ai l'accent espagnol. Hein. Et on va lui remettre un cadeau merveilleux. Parce que ces cadeaux, c'est pas rien. On va lui donner une Bible. Parce que ce livre-là, c'est le livre qui change les vies. Ce livre-là, c'est celui qui transforme les vies. Il y a 66 livres ici. D'accord? C'est une bibliothèque pour toi que je te donne. Il y a Jésus ici dedans. D'accord? Lis-le, médite-la tous les jours. Que ce soit ton pain quotidien. Amen. Sois bénie, ma fille. Excusez-moi, je les appelle toutes mes filles. Alors, je vais te demander ici ta signature, s'il te plaît. Attends, pardon, voici. Et tu auras aussi un livre sur les fondamentaux bibliques. Amen. Et un petit stylo. Sois béni. Et bien sûr, ton certificat à ne pas oublier. Soyez bénis. Duveau Joe. Merci. Donc, pareil pour toi, je te remets ce certificat. Et par contre, rappelle-toi ce que j'ai dit. Cette parole, je la dis à tous. Quand l'ennemi vient t'attaquer et te troubler, tu lui dis, je suis enfant de Dieu. C'est une parole très importante. Connaître son identité en Christ. Amen. Alors je te demande de signer ici, s'il te plaît. Et après, tu passeras à la caisse. D'accord? Le certificat, ta Bible et le livre pour toi. Sois béni, mon frère. Philippe Mylène. Alors, ma petite, avec un témoignage comme le tien, je crois que Dieu va faire de grandes choses à travers ce témoignage. Amen. Témoigne-le partout où tu iras. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses dures sur cette terre. Et ton témoignage peut transformer leur vie. Tu es un témoin vivant de ce que Jésus peut faire. Alors, je te remets aussi une Bible et un livre, mais je te demande aussi de signer à ton prénom. Il est où? Là. Merci. Sois béni. Vas-y. Ouais, on va prendre un autre. Hein. Parce que le mannequin, il n'est pas rapide à se changer pourtant. Hein. Je vais appeler ma petite Julie. Julie. Moi, je me réjouis parce que c'est vraiment un jour de victoire aujourd'hui pour Julie. Ah ouais, applaudissez-la plus, hein, pour l'habituer un petit peu là. Julie, cette victoire que tu as vécue n'est que le début des nombreuses victoires qui t'attendent avec Jésus. Alors, c'est une joie pour moi de te faire signer ici ce registre
des baptisés où il y a marqué le 3 mai 2026. Il y a Midzi Julie qui s'est fait baptiser. Une petite signature ici. Amen. Ah c'est bon, le mannequin est de retour. Voilà. Nico, vas-y viens, j'ai ton certificat sous les yeux. Nicolas. Je vais vous dire ce que j'ai reçu la première fois que j'ai prié pour lui. J'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu et j'ai senti vraiment que Dieu le mettait à part. Donc cherche, continue à grandir, continue à être languissant après lui. Et bientôt, alors qu'il est en train de travailler à l'intérieur de toi, travaillera au travers de toi. Sois béni mon frérot. On peut l'applaudir. Et le petit certificat avec la pochette. Allez, on peut l'applaudir encore une fois. Allez. Premier diplôme, ouais! Alors elle, je lui passe devant à Jacques, vous avez vu, parce que c'est Mélanie et je ne peux pas faire autrement. Je m'excuse. C'est ma petite Mélanie. Que Dieu la bénisse et la fortifie. Alléluia. Mélanie, tu peux signer là, s'il te plaît? Alors j'ai un petit interdit dans ses bras. C'est lui qui fout toujours le souk dans les réunions. Hein? Et on le bénit au nom de Jésus-Christ, cet enfant, pour que lui-même aussi puisse servir Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mélanie, ce que j'ai dit aux autres, je te le dis à toi aussi. Amen. Le Seigneur fera des choses extraordinaires dans ta vie et dans ton foyer. Je vous l'ai dit que c'est lui qui fout toujours le souk. Ça va, mais je t'aime quand même, mon fils. Un petit blanc, on dirait qu'il est super gentil, mais il n'arrête pas une minute. Alors là, c'est toi, Jacques, qui dois signer. Gloria a Dios, alléluia. Et maintenant, eh bien, on va passer par les offrandes, si vous me permettez, s'il vous plaît. Sachez que toutes ces choses, ça a des frais. Et merci pour votre participation. Que Dieu vous bénisse. Et on peut se lever, on va prendre un dernier chant. Alors assurez-vous, c'est pas moi qui vais chanter, mais levez-vous et on va prendre ce dernier chant tous ensemble. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On le dit ensemble. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Alléluia. On va chanter c'est si bon plutôt, hein? C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, encore une fois, oh, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, aidez-moi à dire le la, la 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 la, la 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 la, la 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 Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Alléluia. Merci Jésus, merci.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci à chacun de vous. On va rendre grâce au Seigneur pour ces moments. Et je voudrais vous dire qu'il y a déjà des baptêmes programmés pour le 21 juin. Amen. Le 21 juin, nous allons avoir entre 10 baptêmes. 6. Le Seigneur est en train de faire une œuvre. Et nous participons. Et il nous fait grâce de participer à cette œuvre. Alors est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît? Amen. On acclame Jésus. On remercie le Seigneur. Père, je te rends grâce. Je te remercie, mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu as permis ces temps merveilleux. Merci pour le culte de ce matin. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour cette réunion de cet après-midi. Merci encore pour ces 6 personnes qui se sont engagées, Seigneur, à marcher dans tes voies, Père éternel. Je prie encore avec ton Église, Seigneur, mon Dieu, pour que tu les protèges, pour que tu les gardes, pour que tu les préserves du malin. Au nom de Jésus, et que ton onction, ta puissance, Seigneur, les accompagne partout, Seigneur, mon notre Dieu. Nous te louons, Seigneur, pour ces moments. Bénis, Seigneur, toutes les personnes qui ont écouté ta parole pour la première fois, que cette parole puisse les poursuivre à salut. Seigneur, nous te louons et te rendons grâce. Merci Jésus. Amen. Allez, on acclame, s'il vous plaît. Alléluia. Soyez bénis, et à très bientôt. Au revoir.